Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Zatoto Sniper One qui va vous présenter une vidéo donc tutoriel du logiciel Cinema 4D. Donc je vais le lancer. Donc je tiens à préciser que je suis sur la version démonstration encore, parce que je suis en train de bosser sur l'avoir normal quoi. Donc j'aurai pas forcément tous les plugins, mais bon, ça marche quand même quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand chose qui change. Ça me un peu. Donc là je vais vous montrer comment créer une introduction avec le texte qui explose. Voilà. Putain, tasse-toi. Bon, j'espère qu'il va marcher cette fois, parce que sinon ça casse le prix. Donc on va faire ça, voilà. Ça me casse les couilles. Voilà. Alors, donc pour commencer, vous allez dans mon graphe, mon texte. Vous en créez 3, par exemple. Si vous savez dupliquer, vous pouvez le faire. Mais... Enfin, 3 ou 2 d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Ça dépend de ce que... Si, en fait, là, je vais juste en fait faire... ça fera les mêmes lettres. Alors, je m'en fais du tout. Ça fera les mêmes lettres, mais en fait, si vous voulez, ça fera 3 couleurs différentes et vous verrez un peu l'effet que ça fait. Et vous pouvez le faire qu'avec 2 couleurs aussi, ça marche super. Vous voyez, on a fait ça, et là vous voyez, ça fait les mêmes écritures. Hop, on fait un tout petit peu ça. Un tout petit peu ça aussi. Voilà. Donc ensuite, on va changer la police, on va faire ça tout de suite. Je vais le mettre en banque gothique. Ça fait un petit peu W2. Donc si vous voulez plus de police, vous pouvez toujours aller sur Dafont. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut télécharger la police que vous voulez, c'est bien fait. Donc voilà. Donc ensuite, vous voyez, pour mot texte 1, vous êtes dans couvercle et biseau. Là vous faites pareil, couvercle et biseau. Dans celui-là aussi, vous faites pareil, couvercle et biseau. Et là, couvercle et biseau. Ensuite, vous créez un nouveau matériau. Donc je sais pas, par exemple, là on va le faire en... On va le faire en là, comme ça, voilà. Hop, mot texte 1. Ensuite, tu fais un nouveau matériau. On va le faire en rouge là. Voilà. Mot texte 2. En gros, puis on va faire tout noir. Donc là, je fais vite fait quoi, l'intro, après on peut toujours finir comme on veut quoi. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à peu près. C'est comme ça. Un petit peu la police. Voilà, vous voyez ça donne un truc comme ça à peu près. Vous pouvez le faire qu'avec 2 couleurs, sans noir, enfin comme vous voulez. Donc voilà, donc là vous avez votre texte. Voilà. Donc ensuite, si jamais vous voulez le faire exploser, vous allez là, vous restez appuyé, vous faites extrusion de notes. Vous mettez les trois mots de texte dedans. On va faire comme ça. Ensuite vous faites mot graphe, foyer fixe, et vous le déplacez dedans également. Ensuite vous retournez encore une fois dans vos graphes, effecteur, et vous prenez effecteur randomisation. Là vous allez voir, il y a tout qui explose. Donc là ensuite vous allez ici dans les attributs de effecteur randomisation, atténuation, et vous remplacez infini par sphère. Donc, ce que vous voulez d'ailleurs, mais perso sphère il n'est pas mal, je trouve. Voilà, donc vous vérifiez que ça fait bien tout. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ensuite là, vous pouvez voir quand vous faites ça, vous voyez que ça fait juste que détacher quoi. Si vous voulez faire un petit peu plus naturel, vous allez dans
paramètres, échelle. Donc, vous mettez échelle uniforme et rotation. Vous mettez ce que vous voulez, par exemple, enfin, 150. Hop. 150. Là, vous allez voir que quand on tourne l'effecteur de randomisation, tout ça, voilà. Hop. Là, vous allez voir que, vous voyez, les pièces, elles tournent en explosant. Ça fait un effet qui est un peu mieux, quoi. Hop là. Donc, ensuite, là, vous voyez, j'ai bientôt fini, c'est un truc vite fait, c'est vraiment simple à faire. Donc là, je vais mettre un sol, un ciel. Donc, par exemple, le sol, je vais descendre un peu. Hop. Je vais le mettre avec... Ça va mettre quoi un peu là. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Hop. Bon, c'est pas très beau, c'est un film. C'est juste histoire de montrer un petit peu. Donc là aussi, vous allez rajouter une caméra. Donc vous allez ici, vous restez appuyé, caméra. Ensuite, vous faites caméra ici, caméra de la scène, et vous cliquez là. Voilà. Et ensuite, là, vous allez par exemple vous déplacer comme vous voulez. Par exemple, on va mettre ça comme ça. Hop, tuto. Là, vous mettez une clé ici. Hop, ça fait, la caméra commencera là. Ensuite, vous déplacez ça, par exemple, jusqu'à 18. Et là, ensuite, vous la déplacez comme vous voulez. Hop. Voilà, comme ça. On passe un peu. Une clé. Vous le redéplacez encore. Voilà. Enfin, je pense que vous avez compris le truc, quoi. Vous mettez ce que vous voulez. Comme vous voulez. Hop. Je vais mettre un dernier comme ça. Avec une clé ici. Ensuite, si vous retournez ici, en cliquant sur la petite case, donc vous pourrez voir que en mettant clé, et bien, ça donne une animation. Donc pour l'instant, vous voyez, le texte n'explose pas encore. Ça, c'est normal. Parce qu'on ne le fait pas encore tout de suite. Donc là, vous voyez, vous allez... Là, on va faire tout de suite. Effecteur randomisation. Là, vous voyez, là, vous le mettez là, une clé, dès le début. Et quand vous bougez ça, la caméra bouge avec. Et là, vous allez bouger l'effecteur au fur et à mesure. Et vous allez remettre des clés. Comme ça, voilà, hop, par exemple. Hop, voilà, star. Et voilà. Je vais en mettre un dernier. Un dernier, ça fait genre il sort, il se casse. Donc, voilà. Donc là, vous avez une animation avec le texte qui explose. Vous mettez play, voilà. Ça vous donne ça. Donc là, vous avez une petite idée. Voilà, ça fait un truc comme ça. C'est pas trop top, hein. On peut faire mieux en mettant les pièces en 3D, tout ça. Là, je montre juste, c'est les bases, quoi, histoire de voir un peu. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer donc, comment régler pour avoir un bon rendu en bonne qualité. Donc là, même si moi je suis en mode démo, en gros je vais être en 320-240, vous pouvez aller voir en sortie, film vidéo, HDTV 720, 2997, c'est pas mal. Moi je vais laisser comme ça. Alors ici, vous ne mettez pas image courante, vous mettez toutes les images. Voilà. Ensuite, enregistrer, vous mettez où vous voulez. Par exemple, je vais mettre bureau, tuto, intro 1, voilà. Enregistrer. Là, vous mettez, vous avez le choix entre film à vie ou film QuickTime. Bah, moi, je téléchargerai QuickTime si vous ne l'avez pas encore. Et vous mettrez film QuickTime. La qualité, elle est bien. Ensuite, par exemple, là vous mettez au mieux dans sur magazine, image fixe remplacée par animation. Et là, donc ici, moi je mets 2x2, 4x4, parce que mon ordinateur n'est pas trop puissant. Mais si vous avez un PC plus puissant, vous pouvez bouger comme vous voulez, quoi. Donc voilà, donc là c'est fait. Donc pour créer un rendu, ensuite vous avez juste à cliquer là. Vous cliquez là, et vous voyez, ça va ouvrir le rendu normalement. Et voilà, ça va charger image par image. Et ensuite il va apparaître
Bon, ensuite là je vais devoir le repasser parce que faut que je le passe en avis pour mettre dans les vidéos et tout ça, mais bon. Donc alors en attendant qu'il finisse de charger, et ben on va dire que je vais vous montrer quelques petits trucs vite fait. Donc voilà. Donc par exemple un site pour avoir des objets 3D. Vous tapez archive 3D. Archive 3D sur Google. Voilà. Vous prenez le premier site. Voilà le premier site, ensuite dedans vous cherchez ce que vous voulez. Par exemple pour des armes, vous tapez Weapon et ça va vous sortir une longue file de texte d'objets. Là vous tapez là. Ensuite vous téléchargez. C'est à mettre sur votre bureau et à extraire avec WinRAR. Ensuite avec WinRAR, si vous voulez, créer un dossier sur votre bureau. Et ensuite vous aurez deux fichiers, un 3DS, un normal. Et donc pour avoir l'objet, vous prenez le carnet 3DS. Vous cliquez là ensuite dans Cinema 4D. Vous allez dans votre dossier. Donc vous voyez, je vais déjà le créer, voilà. Par exemple, vous allez dans votre dossier, vous cliquez dessus et vous le déplacez. Ok. Et ensuite ça vous l'emmène directement sur votre logiciel. Voilà. Vous voyez, il y en a sur plusieurs parties et tout, c'est pas mal ça. Vous mettez la couleur que vous voulez, où vous pouvez, ce que vous voulez. Par exemple, voilà. Moi je peux, on s'en fout. Enfin bon, voilà quoi. Donc là, ça en est à la moitié. Donc là, on va dire. Ce que je vais faire, c'est supprimer ça quand même. Donc aussi, si jamais vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, à vous abonner à un, vous répondrez directement dès que je vois le truc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, si vous voulez parler en instantané, il y aura mon MSN, totosniper@mail.fr. Sinon, il y a mon Skype aussi, si vous voulez Skype, si vous avez Skype, c'est totosniper Simon. Là, vous tapez, puis voilà. Alors voilà. Donc ça finit de charger là. Donc j'aimerais vous montrer une différence entre ce que j'ai fait quand j'étais en avis et ce que j'ai fait quand je suis passé sur QuickTime. Donc je sais pas si vous ça change beaucoup de choses, mais moi ça a changé pas mal de choses. Alors attendez, je vais ouvrir ça. C'est Windows Loadmaker. C'est le fichier de montage sympa. Je crois qu'il me dit que c'était une vidéo. Par exemple, regardez. Alors ça c'est justement ce que j'ai fait avec QuickTime. Vous voyez la qualité, je suis en 320. Juste en 320. Alors si je passe, je crois que c'était L, ça je l'ai fait en fichier si je ne me trompe pas. Vous voyez. Après c'est mon PC qui est pas trop puissant, mais voilà un peu de lag que ça m'a fait des flous. Donc voilà, donc là vous voyez ça a fini de charger. Donc on va voir ça donne quoi. Donc on ouvrir avec QuickTime Player. Donc voilà. Donc en petit, on va voir la qualité que ça fait. Donc ça charge. Voilà. En petit, vous voyez la qualité que ça fait. Ça fait un truc pas mal. Et je vais le mettre en grand écran. Vous voyez c'est en 320 mais ça reste quand même assez pas mal. Donc ça c'est une petite intro qui est facile à faire, qui est franchement très grand débutant, mais qui est sympa à faire, bien fait et tout. Donc voilà, c'était Totosniper One qui vous présentait une vidéo, un tutoriel de Cinema 4D. Merci à vous, et puis je vais poster un autre tutoriel d'une autre vidéo, un peu comme le style de mes intros que je fais maintenant, dans pas longtemps. Alors voilà.